Dans cette vidéo, on va donc s'intéresser aux spécificités des enzymes et notamment la spécificité qui permet de former ce complexe enzyme-substrat. On a ici une expérimentation assistée par ordinateur, hein, une courbe obtenue par Exao, où l'on voit que le glucose est le seul substrat de la réaction enzymatique testée, même si le galactose et le fructose ont même formule chimique, C6H12O6, que le glucose, eh bien, la forme très peu différente des autres sucres peut être détectée par l'enzyme, donc une spécificité très grande de l'enzyme. En l'occurrence, c'est pas une spécificité, mais une double spécificité, puisque l'enzyme va à la fois reconnaître le substrat, c'est ce qu'on montre par cette première expérience, mais aussi elle va agir d'une certaine manière sur ce substrat et d'une seule manière sur ce substrat. Ce qui renforce donc bien évidemment l'idée de complexe enzyme-substrat qui est formé en début de réaction. Vous avez ici une enzyme qui est l'amylase pancréatique. Donc l'amylase, ça casse l'amidon. En molécules plus petites, pas tout de suite du glucose, hein, ces molécules plus petites sont ce qu'on appelle des dextrines. Et en TP, vous allez montrer qu'une amylase normale, comme présentée ici, possède une partie de la forme de la protéine qui est complémentaire au substrat et qui est responsable de son action, c'est ce qu'on appelle le site catalytique, et que ce site catalytique est modifié quand l'enzyme est mutée, comme c'est le cas pour cette image-ci. Donc la modélisation moléculaire grâce à l'IPMOL montre que l'association entre l'enzyme et le substrat se réalise au niveau de ce qu'on appelle le site actif, qui est composé de deux zones. Une zone de reconnaissance, qui est responsable de la spécificité de l'enzyme pour un seul substrat, et le site catalytique, qui va réaliser la réaction, qui va permettre de réaliser la réaction, tout du moins l'accélérer, hein, c'est un catalyseur, en provoquant la formation d'une liaison ou au contraire en provoquant la rupture d'une liaison chimique au sein de la molécule de substrat. Des changements de la séquence d'acides aminés, hein, pour ce modèle ici, de l'enzyme peuvent modifier son efficacité ou même aller jusqu'à provoquer un phénotype différent, c'est-à-dire être responsable d'une maladie. Je vous invite à recopier ce schéma de l'action d'une enzyme sur son substrat. Donc vous avez ici l'enzyme active avec le site catalytique représenté en vert, le site de reconnaissance représenté en violet. Vous avez, suite à une mutation, une protéine qui a une forme différente. Alors, c'est pas la forme ici au-dessus qui est importante. Ce qui est uniquement important, c'est la zone du site actif. Alors, l'enzyme ici peut agir sur le substrat et donc former des produits de la réaction. L'enzyme 1, elle, forme également des produits, mais pas les mêmes, puisqu'elle a un site, alors c'est pas terriblement représenté, je trouve, elle a un site catalytique qui est de forme différente. Pour autant, là, on nous a mis une couleur différente, mais une même forme. Donc, je vous invite plutôt à faire une forme différente. Et par contre, si l'enzyme 1 non, on l'associe, pardon, à un autre substrat, elle ne pourra pas fonctionner. On pourrait ajouter une enzyme 1 qui a changé de forme, hein, celle-ci, et qui ne formera pas non plus de complexe et donc pas de produit.
ce qui amène à la notion 22 bis, puisque j'ai décomposé en fait la notion 22. Vous aviez déjà écrit la structure tridimensionnelle de l'enzyme lui permet d'interagir avec son substrat, et la deuxième partie, et explique ses spécificités en termes de substrat, mais aussi de réaction catalytique. Donc ceci termine le paragraphe sur les enzymes, qui donne cette carte mentale qui est très complexe, hein, cette fois-ci. Ça part un petit peu dans tous les sens. Il y a des relations de cause à effet qui ont été figurées entre les différentes parties, parce qu'en fait, cette partie sur les enzymes fait la synthèse entre beaucoup de choses qui ont été vues au sein de tout ce chapitre 1. Donc, entraînez-vous à savoir la réexpliquer. Toujours pareil, je vous invite à réaliser les quiz ainsi que les sujets de type 1. Il y en a 3 dans cette leçon. Et vous serez interrogé sur un type 1 au prochain DS.